Il faut être un petit peu juriste Alors, quand on est agent immobilier. Agent immobilier, oui. Lorsqu'on est agent immobilier, là, on ne parle pas. Voilà, mais quand on parle d'un commercial, non, il n'y a pas besoin d'avoir un background de juriste ou d'avoir des connaissances. Bon. Mais il y a besoin quand même de connaître l'encadrement juridique de comment est-ce que l'on remplit un mandat, comment est-ce que l'on fait, on explique à un acquéreur des diagnostics, comment est-ce qu'on lit des PV d'Assemblée Générale, comment est-ce qu'on lit des charges. Donc il y a effectivement comment est-ce que l'on fait un compromis, même si ce ne sont pas les conseillers qui font les compromis, leurs clients vendeurs ou acquéreurs peuvent leur poser des questions sur ce qu'est un compromis, comment ça se remplit, quelles sont les conditions. Donc oui, on les forme sur l'aspect juridique. Et là, pour ce qui concerne le groupe de l'agence, c'est moi qui m'en charge directement. D'abord parce que j'aime ça, je suis issu de société américaine, et pour moi la formation est vraiment quelque chose d'absolument primordial. Et puis ensuite, ça permet aussi aux conseillers de se rendre compte que, ben voilà, il y a un autre aspect dans le métier, il n'y a pas que l'aspect commercial. Il y a et un puis aspect... ça bouge aussi, j'imagine que ça évolue, la législation. Alors, ben, vous l'avez vu dans ce récemment, on le voit bien sur la taxation, sur la taxe sur les plus-values, entre autres. Donc ça bouge effectivement assez régulièrement. Et puis, une fois de plus, vous devez avoir cette formation pour être crédible face à un client. Ça, c'est donc la formation en interne dans les agences. Et puis, lorsque la personne a 2-3 mois d'expérience, elle va à ce moment-là en formation chez ERA Academy, où là, on va lui parler à nouveau du métier, mais vu différemment. Alors là, c'est très théorique, bien évidemment. Ça, c'est combien de temps, ça? Alors, ça dépend en fait des cours de formation. Ça peut être 1 jour, 3 jours ou 1 semaine. On va entre autres insister sur des points, on parlait des qualités qu'il fallait tout à l'heure aux conseillers immobiliers, il faut être très organisé. C'est un métier où on peut vraiment dire que le temps, c'est de l'argent. On a d'excellents conseillers qui sont parfois tellement désorganisés, les pauvres, qu'il leur faut 2 fois plus de temps dans une journée pour atteindre le même résultat que quelqu'un qui va être très organisé. Donc ça, entre autres, ça rentre dans les formations que l'on donne à ERA Academy. Et puis on remet, bien évidemment, dans ces formations d'ERA Academy, on remet à nouveau une couche, si je puis m'exprimer ainsi, de théorique, de juridique, de comment on aborde un client vendeur. Vous avez plusieurs types de clients vendeurs ou de clients acquéreurs. Donc voilà la formation. Ça dure 6 semaines au démarrage, mais ne nous leurrons pas, c'est une formation qui est quand même continue. Parce que c'est un métier où on rencontre toujours des cas qui peuvent être un petit peu différents. Et où la formation, là, elle n'a pas couvert ce cas particulier. Voilà. Donc pour moi, donc, il y a des piqûres de rappel. Voilà, des piqûres de rappel. Les agences, en ce qui me concerne, en tous les cas, mes agences, tous les jeudis matin sont fermées pour cause de réunions et de formation. C'est-à-dire que le manager, chaque semaine. C'est-à-dire que le manager observe son équipe et va peut-être se rendre compte que, tiens, là, il y a une faiblesse. Alors, je ne sais pas, ça va être sur le financement, par exemple, d'un acquéreur. Comment est-ce qu'on calcule son taux d'endettement, ou ça va être sur un autre domaine. Et le jeudi, à ce moment-là, le manager va consacrer une demi-heure, 3/4 d'heure à cette formation pour l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est vraiment du continu. Là,